Minecraft, Celeste, Elden Ring, Red Dead Redemption 2, Zelda Breath of the Wild, League of Legends... Non, pas sûr pour celui-là. Que des jeux salués par la critique, de la presse et des joueurs. Ils ne sont pas sans défaut, mais on peut facilement les classer dans la catégorie bons jeux. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre ces jeux et des jeux considérés comme mauvais ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce premier épisode de Comment faire un bon jeu. Ici Sunrise pour vous servir et commence ce premier épisode par la question qu'est-ce qu'un bon jeu ? C'est parti ! Attention, cette série ne sera pas un tuto. L'objectif ici est d'apprendre à juger objectivement de la qualité d'un jeu. Vous n'y apprendrez donc pas à faire des jeux. Pour cela, je vous conseille les excellentes vidéos de Graven. Vous pourriez apprendre comment faire un jeu grâce à l'outil Python. Le lien de ces vidéos est dans la description. Avant tout, je dois mettre au clair ma définition de mauvais jeu. Selon moi, un mauvais jeu est un jeu qui n'a aucun intérêt à être joué, ou alors qui ne sert qu'en tant que machine à fric. Mais je ne développerai pas ce point-ci, je le garde pour une prochaine vidéo. Par intérêt, je veux dire qu'il n'apporte aucune expérience nouvelle aux joueurs. Ou alors que cette expérience est tout simplement gâchée par des bugs ou autres. Comme exemple, je peux citer Cyberpunk 2077 lors de sa sortie. Je peux aussi parler de Forspoken, qui malgré quelques qualités, est fat comme pas possible et manque cruellement d'identité. Mais en y regardant bien, il n'y a pas tant de réels mauvais jeux. J'estime que 5% d'entre eux sont réellement mauvais, 45% sont oubliables, bonjour Jedi Survivor, 45% sont bons, et seulement 5% sont très bons, voire révolutionnaires. Je finirai cette partie en disant qu'un bon jeu se doit de rester dans les mémoires. Cependant, cela ne suffit pas à qualifier un jeu de bon, car de mauvais jeux peuvent rester en mémoire pour leur médiocrité. Il faut donc trouver d'autres points à analyser. Eh bien non. Un jeu peut avoir beaucoup de joueurs mais n'être pas un bon jeu. Tout dépend de la clientèle visée. Si un jeu vise le grand public, il aura bien évidemment plus de chances d'avoir beaucoup de joueurs qu'un jeu qui vise surtout les ados adultes. Du prix. Overwatch a, entre autres, beaucoup marché à son lancement grâce à sa gratuité. De l'accessibilité. Le monde du jeu sur PC étant encore assez niche, des jeux uniquement accessibles sur celui-ci n'aura pas autant de joueurs réguliers qu'un jeu présent sur Switch. Et enfin, un jeu sans online n'a pas besoin d'avoir beaucoup de joueurs réguliers pour être considéré comme un bon jeu. En plus de cela, admettre cet argument m'obligerait à dire que FIFA est un bon jeu, et cela je m'y interdis. Pour la suite de cette partie, je ne prendrai en exemple uniquement des jeux solo, je me réserve une vidéo dédiée aux jeux online pour l'avenir. Beaucoup de très bons jeux ont aussi une très bonne histoire. Cependant, je ne peux pas dire qu'un bon jeu doit avoir une bonne histoire. Et je ne peux pas dire non plus qu'un jeu avec une bonne histoire est un bon jeu. Un jeu, ce n'est pas un film. Une bonne histoire ne rattrapera jamais un gameplay qui bat de l'aile. Il ne faut pas oublier que ce n'est qu'un plus. Un bon scénario est là pour nous faire ressentir des émotions que le gameplay ne peut pas apporter. Et rien d'autre. Je ne dis bien évidemment pas que les histoires dans les jeux sont inutiles ou nulles. Ici, je dis juste qu'un bon scénario n'est pas égal à un bon jeu et qu'un bon jeu ne doit pas forcément avoir un bon scénario. Eh bien, étonnamment, oui. Un jeu agréable est un bon jeu. Suffit que le joueur définisse ce qu'il considère comme un jeu agréable, et c'est fini. Sauf que si on s'arrête là, je peux arrêter cette série tout de suite, car 90% des jeux peuvent être considérés comme agréables. Donc on va redéfinir ce qu'on cherche. On ne veut pas un bon jeu, on veut un très bon jeu. Un jeu que n'importe qui note au-dessus de 8 sur 10. Et là, cette affirmation ne marche plus, car un jeu agréable, mais oubliable, n'est pas très bon. Durant cette vidéo, je n'ai que fait de dire ce qui n'était pas un bon jeu, sans donner de réelle définition de celui-ci. Tout simplement car cela dépend de beaucoup de facteurs. Mais le principal, c'est celui-ci. Est-ce que ce jeu réussit ce qu'il entreprend ? Si selon vous oui, il n'y a presque aucune raison de dire que ce n'est pas un bon jeu. S'il réussit ce qu'on lui demande, c'est gagné. Malheureusement, le subjectif aura toujours un rôle à jouer là-dedans, et déterminer si un jeu est 100% bon ou 100% claqué au sol, objectivement, c'est impossible.
Mais du coup, ma vidéo elle sert à rien. Eh bien, au fond, oui. Il y a autant d'avis que de joueurs, et faire une définition de qu'est-ce que c'est le bon jeu est inutile, et n'aiderait en rien cette industrie. Nous ne voulons pas qu'au final tous les jeux finissent par se ressembler. En plus, ce que je considère comme un bon jeu n'est peut-être pas au goût de Jean-Michel. Ce qu'aime Jean-Michel ne plaît peut-être pas à Marie-Christine, etc. On ne peut donc pas dire ce qui rend un jeu bon en globalité. Mais si on les classe, par public visé, style de jeu, on peut dire si oui ou non c'est un bon jeu dans sa catégorie et même dire pourquoi. Donc pour la suite de cette série, c'est ce que nous ferons. Nous analyserons les styles et dire ce qui rend un jeu bon ou non dedans. Cela nous permettra de pouvoir donner l'avis le plus objectif possible. Salut, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. J'ai beaucoup aimé la faire et je compte en refaire dans le futur. Je pense que je vais en faire une par semaine à partir de dans 2 semaines. Parce que là d'ici, je peux pas, malheureusement, je suis désolé. Je suis désolé aussi pour la qualité médiocre de cette caméra et peut-être du montage. Je l'ai pas encore fait donc je sais pas. Je vais faire mon max pour qu'il soit bien. J'espère vraiment qu'il va être bien. Et je compte m'améliorer dans le futur, faire des trucs bien, parler d'animé, d'e-sport, de tout ce que j'aime en général. Voilà, j'espère que ça vous plaire et que vous allez rester jusqu'au bout de mon aventure sur YouTube. Je sais pas si beaucoup de gens vont regarder cette vidéo, mais en tout cas, j'espère que ça sera pas une honte plus tard pour moi. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire. Encore merci d'avoir regardé. Salut!